Comment choisir une bonne couleur de cheveux? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette courte vidéo, je vais répondre à la question du choix de la couleur de cheveux, sachant évidemment que c'est une question fort pertinente et importante puisque la couleur de cheveux appartient à la coiffure, que la coiffure couronne notre tête et que notre tête est la première des choses avec lesquelles nous communiquons. Donc la coiffure est vraiment essentielle et la couleur de cheveux avec. D'autant plus que si vous me suivez, vous savez que d'abord j'adore les couleurs, je suis passionnée par les couleurs, c'est ce qui m'a menée à ce métier. Et donc je vais répondre à cette question par les bases de la colorimétrie puisque je suis convaincue que les couleurs sont quelque chose de très important dans l'habillement, mais pas que dans l'habillement, parce que lorsque l'on connaît ces bonnes couleurs, eh bien, on connaît ces bonnes couleurs de vêtements, mais également de coiffure et de maquillage, puisque tout cela constitue un tout. Donc, justement, pour répondre à cette question, eh bien, on va partir des bases de la colorimétrie. Vous m'avez sûrement plusieurs fois vu tenir ce panneau qui vous montre que dans la couleur matière, en tout cas qui est celle qui nous intéresse, eh bien il existe 6 directions qui s'opposent par groupe de 2. Donc l'intensité de la couleur qui permet d'opposer les tons sombres aux tons clairs, avec une différence de noir au blanc dans chacune de la gradation de ces couleurs. La température des couleurs avec les tons chauds et les tons froids, ce qui les différencie étant plus de jaune ici et plus de bleu dans les couleurs froides. Et enfin, ce qu'on appelle la saturation de la couleur qui permet d'opposer les tons mat aux tons lumineux, les tons lumineux étant des tons purs constitués à partir des 3 couleurs primaires et les tons mat étant des tons désaturés, c'est-à-dire qu'on a pris des couleurs lumineuses et on les a désaturées en rajoutant dedans soit du brun, soit du gris, soit de leur couleur complémentaire. Eh bien, ces mêmes trois paramètres vont être importants, voire déterminants dans la façon dont vous allez choisir votre couleur de cheveux. Puisque, on a parlé d'intensité de couleur, c'est-à-dire de sombre et de clair, eh bien, le coiffeur doit déterminer avec vous dans quelle intensité du cheveu vous allez aller. Et là, c'est ce qu'on appelle la hauteur de ton. La hauteur de ton, c'est ce que vous avez ici à gauche et ceci aide à savoir si vous avez les cheveux très foncés, presque noirs, brun, châtain, blond cendré, blond doré, enfin voilà, jusqu'au presque blanc. Et cette hauteur de ton qui correspond donc à l'intensité de la couleur va aider à déterminer jusqu'où le coiffeur va pouvoir monter ou descendre, c'est-à-dire foncer ou éclaircir le cheveu. Parce que normalement, si on veut rester dans quelque chose d'harmonieux, de naturel, on va dire, dont le rendu est naturel, eh bien, le coiffeur ne va pas monter ou descendre de plus de 2 hauteurs de ton. Je vous donne un exemple très concret. Vous voyez, si vous avez par exemple une couleur de cheveux comme ceci, eh bien, il ne devrait pas éclaircir plus que cela, c'est-à-dire 2 hauteurs de ton en dessous, ou ne pas foncer plus que ceci, au risque de rendre dur. Puisque si on éclaircit trop, eh bien ça affadit. Et si on fonce trop, eh bien ça fait dur, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une espèce de casque comme ça qui est posé sur le visage, qui est posé sur le sommet du crâne. Donc on doit d'abord déterminer, et ça se fait à la racine du cheveu, véritablement, déterminer si vous êtes un 2, un 3, un 4, un 5, donc ça va de 1 jusqu'à 10 ou 11 selon les marques, parce qu'en plus pour complexifier la chose, eh bien les marques n'ont pas toujours les mêmes numéros de hauteur de ton. Ça va déterminer est-ce que je fonce, est-ce que j'éclaircis. Donc, pas plus de 2 hauteurs de ton en plus foncé ou en plus clair. Deuxième chose, eh bien, la température de vos coloris naturels va indiquer si vous allez aller, si vous êtes dans le froid par exemple, vous allez aller vers des choses un peu plus cendrées ou des blonds platines ou des couleurs un petit peu plus violacées, prunes, violines, comme ça, qui peuvent être plus ou moins à la mode selon les tendances. Je me souviens que dans les années
je vais dire, fin des années ou début des années 2000 comme ça, eh ben, toutes les femmes avaient des cheveux bordeaux, prunes, violines, etc. J'y suis moi-même passée, voilà. Donc mais je veux dire, on en croise encore aujourd'hui et c'est quelque chose qui peut être extrêmement flatteur. Donc quand on est flatté par des tons froids, on va plutôt se diriger donc vers, vous voyez, ça pourrait donner ceci par exemple. Hein. Si on est donc flatté par des tons froids, ben vous voyez très bien que tout ce qui va être un peu violine comme ça sera particulièrement flatteur. Ou comme je vous le disais également, tout ce qui sera dans les blonds cendrés, hein, puisque là je vous montre des tons froids, eh bien vous voyez que ce sera vraiment en harmonie avec ces tons froids. Donc voilà pour ça. Par contre, si vous êtes flatté par des tons chauds, eh bien là, je vous encourage davantage à aller vers des tons cuivrés ou vers des tons dorés, ou vers des tons blonds dorés ou vers des tons auburn, par exemple. Vous voyez que là, avec ces tons chauds, les tons cuivrés seront vraiment très flatteurs. Ou bien, tout à l'heure, je vous ai montré un blond cendré, mais vous voyez qu'un blond doré, par exemple, sera vraiment harmonieux avec ce type de couleur. Bon, là, c'est un petit peu plus clair, mais voilà. Donc, respectez la température, plus des cendrés, plus des mats, plus des irisés ou plus des couleurs un petit peu violines. Donc, si vous êtes donc plutôt, vous voyez, des couleurs comme ceci, si on veut aller dans de la couleur, ou au contraire, si on veut aller vers les tons chauds, eh bien, allez plutôt vers des roux, des cuivrés, des auburn, des dorés, ce genre de choses-là. Et puis enfin, eh bien, on a parlé de la saturation de la couleur, hein, qui était le troisième critère. Et ça, qu'est-ce que ça va déterminer? Eh bien, ça va déterminer, est-ce que je joue sur la couleur en bloc et sur le côté brillant, très intense comme ça du cheveu? Et ça, ce sera vraiment la carte à jouer si vous êtes flatté par des tons lumineux. Vous voyez? Alors que si vous êtes flatté par des tons mat, eh bien à ce moment-là, vous voyez la douceur de ces tons, le côté très fondu de ces tons va faire que le côté méché, le côté balayé, le côté vraiment dégradé de la couleur qui peut être aussi bien dans un balayage, dans un méchage au sein de votre chevelure, comme vous voyez de haut en bas comme on le fait actuellement, tous ces délavages, etc. Eh bien ça, c'est plus flatteur sur les gens qui sont flattés par des tons mat. Donc, le côté lumineux sera plus mis en valeur par des couleurs de cheveux unies, en bloc, intenses, et on va jouer sur la brillance du cheveu, alors que les personnes qui sont flattées par des tons mat, elles plutôt, seront davantage mises en valeur par les dégradés, les balayages, les méchages, etc. etc. Voilà, c'est ainsi que c'est le plus judicieux de choisir votre couleur de cheveux en partant de votre diagnostic couleur. Donc, vous voyez, quand je ramène toujours tout le temps à la couleur, c'est véritablement ça, parce que c'est de cette façon-là que véritablement vous allez avoir tout qui est assorti, hein, le maquillage, les cheveux, les vêtements, les bijoux, etc. Tout devient beaucoup plus facile et c'est de cette façon-là aussi que vous arrivez à une garde-robe less is more, c'est-à-dire avec moins, on fait plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est un bon point de départ en tout cas pour choisir votre couleur de cheveux. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des amis ou à des connaissances. En tout cas, merci encore et toujours pour vos likes, vos partages, vos commentaires que je lis avec beaucoup de plaisir. Hein, c'est vraiment un plaisir. Et donc, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue, c'est-à-dire justement un ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, tout est dans la descriptif au bas de la vidéo, dans la fiche en haut à droite ou dans les annotations de fin de la vidéo. Et également,
Un autre petit cadeau que vous pouvez recevoir, ou un autre grand cadeau, ce sont 5 vidéos de formation gratuites sur les fondamentaux de votre meilleure image. Bye bye!